Bien, ce soir, si j'aurais une grande foule de 100 000 personnes devant moi, je crois qu'il y en aurait gros qui rouvriraient leur cœur à Jésus. Je vais vous parler d'un homme dans la Bible qu'on n'entend pas parler, mais qui est bel et bien présent. Et peut-être vous avez entendu son nom. Il s'appelle Zachée. Eh oui, je vais vous parler de cet homme-là. Il a rencontré Jésus, puis sa vie a été bouleversée, puis ça n'a pas pris 30 ans. Yes, amen. S'il vous plaît, allez dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc. Luc, 19e chapitre. Et Manon, il va falloir qu'elle continue à me suivre, là, parce que je vais donner des références bibliques, là. Et je pourrais le faire sans référence, mais c'est mieux que ça soit vous qui le voyez, hein? Dans ce temps-là, vous ne dites pas le pasteur Poulain l'a dit, je l'ai vu, c'est écrit. Amen, c'est mieux que ça. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Luc, 19e chapitre, commençons au verset 1er. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, c'est une sorte d'arbre, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Il y a un pensionnaire du nom de Jésus, c'est de quoi là? Zachée se hâta de descendre et l'a reçu avec joie. Dites-le. Et l'a reçu avec joie. Une dernière fois. Et l'a reçu avec joie. Wow. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dites-le ce soir, Jésus est venu me chercher pour me sauver, parce que j'étais perdu. Eh bien perdu, entre les cas, moi là. Vous pouvez vous asseoir. Aïe, aïe. Ah oui. Jéricho. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette ville-là? C'est une ville qui faisait partie du pays de Canaan. Puis, là, ça prend de la foi pour croire ça, là. Et cette ville-là était saturée par une grosse muraille. Apparemment, la muraille mesurait 40 pieds de large, plus large que la bâtisse ici, là. Assez large qu'il pouvait faire des courses de chevaux, faire marcher les chevaux dessus. Eh oui. Et la muraille, bien, était là pour protéger la population à l'intérieur de la ville. Et Josué, celui qui a pris la relève de Moïse, voulait prendre possession parce qu'il était appelé à prendre possession du pays de Canaan. Et là, bien, cette ville-là semblait imprenable à cause de la grosse muraille qu'il y avait autour. Et Dieu lui a donné une stratégie. Et la stratégie était, toi et le peuple, faites le tour de la ville, une fois par jour, et dites rien. Pas de cri, dites rien.
Mais le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et la 7e fois, là, vous élèverez vos voix. Eh oui. Et là, bien, Josué, le chef du peuple, il embarque dans le projet de Dieu. Et il avertit les gens, on va marcher autour de la ville, mais dites pas un mot. Parlez pas entre vous. Ceux qui vont nous regarder faire, dites-leur pas, on va t'avoir. Fermez-vous. Aucun mot. Ouais. Fait que là, bien, c'est ça. Ils ont fait le tour de la ville 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les journées passaient. Et la 7e journée, ben là, c'était une marche, toute une marche, là. Eh oui. Moi, j'ai été à Paris déjà, puis je devais prendre l'avion. Et j'étais dans l'aéroport. Et quelqu'un me donne une feuille avec des noms d'hôtels dessus. Puis il me dit, c'est ça ton hôtel. Fait que j'ai parti. Et il y avait des hôtels qui portaient le même nom. Mais une pouvait être la Prairie, l'autre la Rivière, l'autre le Palmier. Et j'ai pas fait le tour de la ville, mais on dirait que j'ai fait le tour de l'aéroport, là. Hey, c'était pas drôle, là. Je me promenais avec ma grosse valise rouge, puis descends les marches, puis hey, le téléphone, et où l'hôtel, puis c'était pas facile, là. OK? Mais c'était pas le tour de la ville de Jéricho. En québécois, on dit « n'est piétiné une shot », là-bas. Ah oui, je m'en rappelle encore. Et là, bien, c'est le temps de faire le tour de la muraille 7 fois, la 7e journée. Et là, 5 fois, 6 fois, le monde devait être fatigué. Et là, c'est le tour de la 7e fois. Levez vos voix! Et là, le peuple commence à crier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont crié. Ils ont peut-être bien dit « Alléluia! Vive Jéhovah! Dieu est grand! On va posséder la ville! Gloire à Dieu! » Et wow! À travers ces paroles-là, le bon Dieu est descendu. Ça a fait un tremblement de terre, puis crocs! La muraille est tombée. Eh oui, je vous l'ai dit que ça prenait de la foi, là. Puis eux autres, ça leur prenait de la foi pour faire ça, là. Eh oui. Et là, bien, c'est ça, ils ont pris possession de la ville de Jéricho. Mais Josué, le leader, a élevé sa voix. Alors, regardez qu'est-ce qu'il a dit dans Josué 6. Josué 6 et le verset 26. Ah, il n'a rien dit. Josué 6 et le verset 26. Vous à la maison, si vous avez la Bible, vous pouvez vous-même regarder pour cela. Est-ce qu'on va l'avoir? Bon, OK. Après cette grande victoire-là, écoutez qu'est-ce que Josué a dit. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, premier enfant, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Donc, ce qu'il a fait, il a maudit cette ville-là. Eh oui. Mais elle a été rebâtie. Et la Bible nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Une ville maudite? Et Jésus passe par là. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Quand Jésus passe, la malédiction est terminée. Quand l'Évangile passe, la malédiction est détruite. Alléluia! On peut voir cela dans le livre de Galates, le 3e chapitre. Ça nous dit que Jésus a enlevé la malédiction de la loi de notre vie. C'est-tu beau, ça? Jésus, amen, est entré dans Jéricho, il traversait la ville.
Puis, lorsque Jésus se promenait, souvent, là, il y avait la foule. C'était comme une parade qui l'entourait. Et oui, pourquoi? Ben, parce que Jésus est bon et Dieu est bon, puis c'est tellement beau, c'est que Dieu ne change pas, il est encore bon à soir. Amen. Et même un monsieur que j'ai entendu dire, moi j'irai entendre un message sur la miséricorde de Dieu. Ben oui, c'est ça que je fais à soir, là. OK. La foule est présente, puis il y a un homme qui est curieux. Un homme riche. Il s'appelle Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il avait entendu parler de Jésus, mais il ne l'avait jamais vu, puis il voulait le voir. C'était comme une vedette à ses yeux. Comme autrefois, si vous auriez vu Guy Lafleur, vous auriez été béni. Elvis Presley, hein? Céline Dion, hein? Mais lui, il voulait voir Jésus. C'est beau. Fait que, mais, qu'est-ce qui est arrivé? Qui était cet homme? C'était un Juif. Et les Juifs étaient sous la domination des Romains dans le temps de Jésus. Les Romains avaient pris possession et ils vivaient parmi le peuple juif. Puis, Zachée était un collecteur d'impôts pour les Romains. Puis, il ramassait l'argent des taxes du monde qui voyageait avec la marchandise d'un territoire à l'autre. Et ces gens-là étaient appelés des publicains. Et souvent, parmi le peuple, ils étaient perçus comme des voleurs, des abuseurs de pouvoir. Eh oui. Et la Bible nous dit que Zachée était le chef. Il n'était pas rien qu'un, il était le boss de la gang, là. Wow! Eh oui. Mais il était curieux. Il avait un désir intense de voir Jésus. C'est tellement un beau désir et un désir que toute la race humaine devrait avoir en eux, de vouloir voir Jésus. Mais il y avait de la difficulté, il y avait des obstacles dans sa vie. Et les obstacles qu'il avait, c'était la foule. Oui. Pourquoi? Parce qu'il était petit. Je pense qu'il était un nain. Il voulait voir Jésus, puis les gens étaient plus grands que lui. Il y a de quoi qu'il faut comprendre. C'est vous et moi, et vous à la maison, partout. On doit faire attention que notre vie n'empêche pas le monde de voir Jésus. Notre témoignage est énormément important. Oui. Est-ce que vous êtes après à me suivre? Ça a-tu de l'allure? Moi, je vais sortir perdant. Écoutez. Moi, par la grâce de Dieu, je n'aurai pas de prise de tête puis de méchanceté avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Je vais me revirer, m'avoir l'air d'un mot, mais je vais garder la paix. Il ne pourra pas dire « Pasteur Poulain m'a rebellé contre Dieu ». Amen. Pourquoi? Pas parce que je suis un mou, parce que je suis conscient que ça n'en prend pas beaucoup pour repousser le monde de Jésus. Croyez-moi. Moi, je suis comme ça. Ah ouais, je vais même perdre 100$ s'il faut, pour garder la bouche fermée. Parce que je vis pour quoi? À Dieu toute la gloire. Je vis pour la gloire de Dieu. Je vis pour glorifier Jésus. Ouais. Fait que, vous savez, il y a des gens que leur comportement n'est pas bon. Puis, ils vont
Ils vont être méchants parfois avec des gens. Ils vont faire de la médisance. Ils vont mal parler des gens. Ils vont mentir. Et ils vont dire, ils vont partir des histoires pas vraies. Ils vont atteindre la réputation des gens. Puis ça, c'est des choses qui vont repousser le monde de vouloir s'approcher de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, hey, eux autres sont comme ça. Ils ne diront pas lui et de même, ils vont dire, eux autres sont comme ça. Hein? Amen. Et Zachée, bien, c'est ça, il voulait voir Jésus, mais la foule était plus haute que lui. Eh oui. Fait qu'il n'a pas dit, c'est donc pas drôle, moi, là. Je pourrais pas le voir. C'est plate. Non. Il y avait une curiosité et un désir intense. Il était petit, mais il y avait un grand désir en lui. Une grande force, un grand pouvoir, une grande volonté, une grande détermination. Il était petit, mais il était grand en même temps parce qu'il avait des grandes qualités. Alléluia! Amen! Oui. Il était une petite taille. Mais on va vous dire de quoi? Il y a eu un sondage qui a été fait et apparemment, les gens qui sont de petite taille, ils ont un désir ou il y a une volonté à l'intérieur d'eux de se montrer grand afin de ne pas être écrasé par les autres. Ouais. Fait que des fois, on peut parler avec des gens, ils ne sont pas grands, mais on voit comme comment je peux dire, une rébellion, ou là, c'est pas de même, moi, là, puis, ouais, une volonté pour démontrer qu'ils sont comme les autres. Et lui, bien, il était de petite taille. Puis ça nous dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Ah! Jésus va passer ici, là. Regarde la foule, est après à faire la ligne, là. Le Seigneur va passer là, moi je m'en vais en avant, là. Hey, regarde, il y a un arbre, m'a grimpé dans l'arbre. Il était déterminé pour voir Jésus. Il n'a pas baissé les bras puis dire la foule est dans mes jambes, elle est trop grande, puis c'est impossible. Puis regarde-moi, c'est donc pas drôle, ma petite taille, comment, puis je suis maudit, moi là, puis j'aimerais ça être comme tout le monde. Non! Il était déterminé. Et c'est ça qu'on a besoin dans notre vie pour se rendre de l'autre bord, être des gens déterminés pour voir Jésus. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a grimpé dans un arbre et wow! Il y a gros du monde comme ça, gros des Québécois comme ça. Je ne voyais pas ça, moi. Écoute bien. Il y a des gens qui vont grimper dans des arbres de bénévolat. Dans des arbres de bénévolat. Dans des arbres de bonne volonté. Dans des arbres de bonté. Ils font ça pour voir Jésus. Ils essayent de gagner leur ciel. Eh oui. Du bon monde va aller au ciel, du bon monde. Non, c'est pas du bon monde. Dieu était bon envers nous. C'est pour ça qu'on va au ciel. C'est silencieux, là. Ouais. Vous comprenez l'idée, hein? Des gens qui grimpent dans les arbres de bonnes œuvres afin de gagner leur ciel et voir Jésus. C'est puissant, ça, qu'est-ce que je viens de vous dire là, là. Et là, Jésus, il marche et la foule est avec lui. Et là, où est-ce que Jésus est? Il lève les yeux, puis il aperçoit un monsieur dans l'arbre. Ça, c'est vraiment de quoi, là? C'est pas un oiseau, c'est un homme, là. Hey, c'est pas rien qu'un homme, c'est un chef des publicains, un boss, là. Grimpé d'un arbre pour voir Jésus. Wow! Jésus l'a vu, lui aussi.
Alléluia! Êtes-vous content? Dieu nous voit. Il dit à Zachée, il dit, descends. Wow! Descends. Puis il n'a pas rien dit descends, il a dit hâte-toi de descendre. Descends de ton arbre de bénévolat pour voir Jésus. Viens le rencontrer au niveau là où il est, sur la terre, qu'il est venu pour sauver les pécheurs. Amen. Et Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu rapidement de l'arbre. Eh oui. Wow, il n'a eu plus que qu'est-ce qu'il voulait. Il voulait voir Jésus, mais là, c'est une rencontre personnelle avec lui. Et si Jésus aurait eu un livre à vendre, il aurait peut-être bien dit, j'achète ton livre, puis mets-moi ton autographe dedans en passant. Wow! Eh oui. Là, on continue. Pourquoi que Zachée devait descendre? Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus s'invite personnellement à rentrer chez Zachée. Eh oui. Wow! Tu parles d'un contact divin. Là, c'est vraiment un bonus, là. Je ne fais pas juste rencontrer Jésus, mais là, il veut venir chez moi, dans ma maison. Wow! Et la Bible, elle nous dit que Zachée, il se hâta de descendre et l'a reçu avec joie. Et oui. Écoutez, c'est le plus bel appel qu'un être humain peut avoir, l'appel de Jésus, pour venir le rencontrer. Et la parole nous dit que il a reçu Jésus avec joie. Oh, moi, je n'ai pas de misère à croire ça, là. Avec quelqu'un qui grimpe d'un arbre pour voir Jésus, et Jésus lui parle, puis il descend en bas, puis là, il dit, moi, je vais aller chez vous. Ouais, wow! Bienvenue, Jésus! Amen! C'est comme ça qu'on doit recevoir le Seigneur. Pas retarder. Moi, j'ai perdu des années, moi. Le Seigneur m'appelait à lui, puis moi, je ne voulais pas venir à lui. C'est regrettable, hein? Puis il y a des gens comme ça dans notre société, beaucoup de personnes. Eh oui. Parce que ce n'est pas leur religion, Jésus n'est pas une religion, il est une relation personnelle avec nous. Dieu fait chair, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Et là, bien, il y avait des gens de la foule qui ont entendu Jésus dire, « Il faut que j'aille chez toi. » Et là, le monde, il y en a qui se sont mis à murmurer. Puis là, ils ont dit, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Tu parles d'un Jésus, toi. Il n'y a pas de discernement, hein? Le boss des publicains, puis il veut s'en aller là. Il n'y a pas trop de respect pour lui-même. Ça, c'est une autre raison de plus qu'on ne croit pas en toi, Jésus. Voyons, tu aurais dû avoir de la jugeote, puis sermonner, puis lui dire que c'est pas correct, puis changer de job, puis non, t'en vas chez lui. Ouais. Hey. Ils ont trouvé défaut en Jésus, parce que Jésus voulait faire du bien. Et il y a gros du monde de même. Quelqu'un m'a déjà dit, pourquoi que le bon Dieu ne tue pas un méchant? On aurait la paix. Peut-être que tu ne seras pas vivant. J'ai dit, peut-être que tu ne seras pas vivant.
Hein? Ça se peut que tu aies été méchant avec du monde déjà, là. Ouais. C'est parce que Dieu est bon, il est rempli d'amour, puis il est patient. Puis la Bible nous dit, il veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du salut. Wow, c'est dommage qu'il y ait du monde qui souffre parce que le bon Dieu est bon, il est patient. Ouais. Parce que c'est tellement terrible mourir sans Dieu, mourir sans Jésus. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Se tenant devant le Seigneur. On a chanté « Tous le verront comment Dieu est grand ». Oui. Et une bonne fois, on va se tenir, nous aussi, devant le Seigneur, les humains. Tu n'as même pas besoin de foi pour ça. Ça va arriver, ça va se concrétiser. Et oui. Le croyant qui a servi Dieu, il va passer au tribunal de Christ. Ça veut dire qu'il va être récompensé pour les travaux qu'il a faits pour la gloire de Dieu, selon la volonté de Dieu pour sa vie. Il va être récompensé. Ça s'appelle le tribunal de Christ. Ça, c'est pour nous, les croyants. Mais les incroyants, les méchants, ceux qui n'avaient pas besoin de Jésus, ceux qui n'étaient pas leur religion, ceux qui ne croyaient pas à ça, ceux qui ne croyaient pas en Dieu, ils vont passer devant Dieu pareil, au jugement dernier. Dans le livre d'Apocalypse, ça nous le dit. C'est pas vous qui inventez ça, c'est pas moi non plus, c'est comme ça. Ouais. Et là, Zachée, il se tient devant Jésus. Et ça, c'est la meilleure place qu'on peut se tenir. Devant le Seigneur, dans la présence de Dieu. Hier au soir, je vous ai parlé de la prière. Quand on fait ça, on se tient devant Jésus, là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été touché dans sa conscience. Oui. Ça n'a pas pris 20 ans ni 25 ans, là. Il est là devant Jésus. Son cœur est touché par la grâce, l'amour de Dieu. Jésus veut venir manger chez moi. Il veut fraterniser. Il va avoir une communion personnelle avec moi. J'ai fait du mal dans le passé. Puis là, il est en conscience, je crois. Puis là, il dit à Jésus, « Je vais donner la moitié de mes biens. » Wow! Voyez-vous, quand on vient au Seigneur, là, on a un amour. Oui. Pas juste un amour. On remarque parfois le mal qu'on a fait à des gens. Et oui. Puis on veut réparer la chose. C'est-tu correct, ça? C'est une œuvre, c'est une action, ça démontre qu'on a le Seigneur en nous, puis qu'on est sérieux dans notre marche avec Dieu, là. Oui. Ouais. Moi, Jésus, là, Zachée, qui dit ça, m'a donné de la moitié de mes biens. Il semble qu'il y avait la Bible nous dit qu'il était riche. Mais que là, il réalise que sa richesse, ça ne venait pas tout le temps de l'honnêteté, puis de la pureté, puis tout est beau. Ouais. Fait qu'il voulait corriger son tort. Puis il a dit, si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça, c'est la loi de Moïse. Ben oui, la loi de Moïse, elle disait, si tu prends un agneau, tu vas en remettre 4. OK? Fait que là, Zachée, il est devant cette situation-là, devant le Seigneur, puis pour lui, il est sous la loi de Moïse.
mais on voit le travail de Dieu dans sa vie, direct là, en partant. Tu as une vraie conversion. J'ai dit, c'était une vraie conversion. Eh oui. Écoutez, Jésus, il dit, ça c'est moi là. Quand Dieu nous fait grâce, il pardonne. Apparemment, on a tout volé, OK? On a fait des choses pas bien. Jésus n'est pas venu pour le bon monde. Zachée voulait mettre la loi de Moïse en pratique. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, mais il y en a aussi qu'on est capable de réparer. Je poursuis. La Bible nous dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, hein, avant d'offrir ton offrande, va faire la paix avec ton frère. Hein? Et la Bible nous dit, en autant que cela dépend de vous, ça veut dire qu'il y a du monde, vous allez dire noir, ils vont dire blanc, vous allez dire blanc, ils vont dire noir. On essaye, mais on n'est pas capable, ça c'est leur problème. Nous, Dieu a vu notre cœur qu'on voulait bien faire. Et Zachée, bien c'est ça, il voulait bien faire. Moi, quand j'ai baptisé mon gendre, on était au Mexique. Il voulait se faire baptiser dans la mer. Se faire baptiser, ça, c'est Jésus, c'est une représentation de la mort de Jésus. Jésus est mort, il a été enseveli dans le tombeau, et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et comme Zachée, il a rencontré Jésus, et Zachée est devenu mort. Mort de quoi? Mort de sa volonté, mort de son amour personnel, mort de ses désirs personnels. Il voulait maintenant vivre pour la gloire de Dieu. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait bien faire, naturellement. OK? Et qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est mon gendre, il voulait se faire baptiser au Mexique, dans la mer. Et j'ai dit à des gens, des Québécois qui ne connaissaient pas Jésus comme qu'on le connaît, j'ai dit, à 6 heures à soir, il y a un baptême d'eau comme au temps des apôtres à la mer. Et le monsieur, il dit, on va être là. Fait que, c'est ça, ils étaient là. Et là, moi, j'ai parlé de Zachée, une fois qu'il était sauvé, qui a voulu rembourser 4 fois. Et mon gendre, il dit, ben moi, c'est pas 4 fois, ça sera 1 fois et demie que je ferais, par exemple. Amen. Il y avait un beau cœur pareil, hein? Amen. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, le Seigneur, il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Et nous, quand on se fait baptiser, celui qui croira. Quand on est enfant, on ne croit pas. Mais nous, à soir, on peut croire. Hein? OK? Fait que là, bien, on se fait baptiser, démontrant notre foi en Jésus seul. On est mort au mal et maintenant, on ressuscite une nouvelle vie à la gloire de Dieu. Puis entre-temps, ben, ça arrive qu'on désobéit à Dieu. On lui demande pardon. Et quoi? Dieu nous fait grâce. Alléluia! Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Wow! Et Jésus a entendu les paroles de Zachée. Oh, ça y a chatouillé les oreilles, mes amis. Il était tellement content de Zachée. Ah oh, oui. Il n'a pas dit, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi donc ça. Oh, tu as fait ça, toi? Non. J'ai déjà dit ici dans l'Église, Dieu est le seul qui ne considère pas ton passé pour déterminer ton avenir. Et il y a un monsieur qui se lève puis qui s'en vient rencontrer Jésus en avant. Puis il a été changé, hein? Il a été touché par la puissance de Dieu, cet homme-là. Ah oui. Puis que je sache, il marche encore avec Dieu, là. Ouais. Verset 9. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Il a remarqué un changement dans Zachée. Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans la maison. Le salut. Wow! C'est le fait d'échapper
à un danger. Nous, on dit, il est sauvé ou pas sauvé. C'est quelqu'un qui a eu le salut, quelqu'un qui est sauvé, qui est pardonné. Pardon, c'est rendre sauf, échapper à la destruction. On était en vacances et on partageait notre condo avec mon beau-frère et ma belle-sœur. Puis on était à une certaine hauteur et mon beau-frère aperçoit un homme dans la mer qui essaie de gagner le bord, mais qui n'est pas capable. Et il est descendu, puis là, il a averti les lifeguards, les gardiens, là, et ils sont allés chercher l'homme. L'homme a été sauvé dans cette situation-là, et après, il est parti. Eh oui. Et là, moi, j'ai apporté l'idée, j'ai dit, « Hey, l'hôtel là, devrait te donner un certificat pour avoir fait ça. » Hein? Puis il y en a d'autres qui étaient d'accord avec l'idée. Et l'idée s'est rendue vers eux. Puis on ne fait pas ça, nous autres. T'étais pas dans la mer, toi. Wow! Mais cet homme a été sauvé, il est arraché au danger parce que quelqu'un l'a vu. Êtes-vous content que Dieu nous a vus? On était dans le danger, dans la perdition, on était comme Zachée, perdu et bien perdu. Hey, j'étais dans la ville de New York, bien perdu. Puis ma femme, elle n'aime pas me voir perdre, elle n'aime pas se perdre avec moi. Puis c'était pas le temps des GPS, et je me fiais sur les bâtisses grises pour me diriger, puis j'ai pas le sens d'orientation. Hey, je m'informe à la police, elle me dit comme bonne chance. Bien perdu. Ça, c'est dans la ville, mais dans le monde, là, c'est une autre affaire, hein? N'as-tu du monde de perdu? Terrible, hein? Ils veulent même qu'on n'en parle pas. J'ai de la misère avec ça, moi. Hey, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia! Écoutez-moi, quand tu viens à Jésus, puis quand je suis venu à Jésus, le salut est entré dans la maison. Pourquoi? Parce que Dieu dit, toi et ta famille, tu seras sauvés. Alléluia! Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils viennent au Seigneur. Mon plus vieux n'a pas le choix, il va se rendre au ciel avec nous. Alléluia! Amen. Le salut est entré dans cette maison. Tout le monde à l'intérieur de la maison vont échapper à la condamnation éternelle. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a dit oui au Seigneur et toi et ta famille, tu seras sauvés. Alléluia! Merci Dieu. Regardez ici. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oui. Ça m'arrive de perdre mes clés. Et oui. Et là, je les cherche. Une autre fois, je vivais dans une autre maison, puis j'avais de la pierre à déplacer. Puis j'avais une belle bague. Et je ne voulais pas la maganer avec la pierre. Fait que j'ai eu l'idée de m'enlever le tapis de la valise, de mettre la bague en dessous. Comme ça, personne ne va la voir pour me voler. Puis bon. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai mis la bague là. Mais j'ai oublié où ce qu'elle était. Hey. J'ai cherché la bague. Enlève le couvert du petit pot, tu regardes. J'ai cherché la bague. Et les mois ont passé.
Et j'ai dit, et les mois ont passé. Et notre garçon le plus vieux, Gabriel, un matin avant de s'en aller à l'école, il rentre dans la maison avec la bague. Il dit, j'ai trouvé la bague à papa. Il a dit qu'il me donnerait de l'argent si on la trouve. Il se rappelait de ça, ce bout-là. Là, je l'avais dit peut-être, mais lui, il se rappelait, là. Wow! Eh oui. Il y a des choses qui ont de la valeur, hein, puis on va chercher pour l'avoir. Uh-huh. Ma femme n'a pas eu besoin de chercher loin pour moi, là. Elle m'a vu ici, c'est pas loin, là. Elle n'a pas couru après moi, c'est moi qui ai couru après. Pour elle, là. Oui. Hey. C'est ça. Quand ça a de la valeur dans notre vie, on va chercher. Oui. Moi, je suis impressionné de voir des gens. Hier, j'ai parlé avec le monsieur André puis Chantal de la région de Trois-Rivières. Ils ont parti de là pour venir à l'église à Sainte-Cécile de Milton. Puis là, hier, il me parlait, puis je parlais avec, et il dit, on n'a pas le temps de s'y rendre. C'est loin notre travail, le travail de Chantal, puis on n'a pas le temps de s'y rendre. J'ai dit, c'est pas grave, ça. Ouais. Il y en a qui voyagent à peu près 1h30 de temps pour venir à l'église. C'est-tu beau, ça? Puis ils font ça de bon cœur, là. Merci Dieu. Ouais. Moi, ça me touche de voir des gens comme ça, engagés de même. Oui. Trouvez-vous ça beau, vous autres? Écoutez ça. Mais Jésus n'a pas parti de Drummondville. Il n'a pas parti de Trois-Rivières. Il n'a pas parti de Toronto. Il n'a pas parti de Vancouver. Il a quitté le ciel. Il a fait un bout, là, pour venir sur cette terre, pour nous chercher, pour nous faire grâce. Êtes-vous content? C'est-tu de l'amour, ça? Wow! Jésus a vu en Zachée. Le monde voyait en lui un pécheur, puis ils l'ont rejeté. Mais Jésus était content de la réaction de Zachée. Oui, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Oui. Nous, ici à l'Église, on a des gens, et j'espère que vous allez faire partie d'eux autres, si ce n'est pas ça, que confessez votre foi pour que des gens rouvrent leur cœur à la grâce, à l'amour de Dieu. Écoutez, c'est pas juste à Jésus à nous chercher, c'est à nous aussi à chercher Dieu. Hein? La Bible nous dit, nul ne cherche Dieu. Ça ne repose pas tout sur nous s'ils vont au ciel ou s'ils ne vont pas, là. S'ils ont leur responsabilité aussi à chercher Dieu. Hein? Le dimanche matin, ils devraient rentrer ici à queue leu et dire, Jésus, es-tu présent ici? On cherche le Seigneur. Oui, il est ici. Alléluia! Il est ici à soir encore, mercredi soir. Amen. Mais les gens, ils sont indifférents. Mais nous, on ne l'est pas. Êtes-vous contents? Amen. Merci Dieu. Le Saint-Esprit nous a attirés à Jésus. Et maintenant, Jésus est dans notre demeure, dans notre cœur. Alléluia. Moi, je pensais que je ne pouvais pas être pardonné. Oui, je pensais ça. Mais quand j'ai réalisé la grâce de Dieu dans ma vie, que Dieu m'avait fait grâce,
Écoutez, j'étais tellement content. La Bible nous dit, Zachée l'a reçu avec joie. Amen. Hein, j'ai quasiment terminé, là. L'émission de TV, là. The Price is Right. Daniel Pauline, come on down! Et là, ils n'ont même pas gagné un toaster encore, ils sont tous excités. Hein? Dieu nous appelle à lui, on devrait être. Hein? J'ai assez hâte d'être sauvé, j'ai assez hâte d'être pardonné. Alléluia! C'est encore plus que gagner un bateau, qu'est-ce qu'on a reçu là? La grâce de Dieu, une vie nouvelle, notre nom écrit dans le ciel. Alléluia! Jésus est devenu notre frère. Dieu est devenu notre Père. Le Saint-Esprit est en nous. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Alléluia! Quand on rouvre notre cœur au Seigneur, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Alléluia! Et le peuple de Dieu dit, Amen! Alléluia! Gloire à Dieu. J'ai écrit ici au verset 10, Dieu te cherche. Amen. Je ne sais pas si tu connais Jésus, toi qui m'écoutes, là. Peut-être qu'il y en a ici qui veulent ouvrir leur cœur à la grâce, à l'amour de Dieu. Manquons pas cela. Amen. C'est bien facile. Il faut être comme Zachée, être sincère, vouloir changer de vie. Ah oui. Et le Seigneur va être là, puis il va nous aider. Oui. Fais un pas vers Dieu et Dieu va en faire 10 vers toi. Et même plus. Il a quitté le ciel, il est venu ici. Wow! Quelle grâce, quelle bénédiction. Levez-vous, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y en a qui veulent ouvrir leur cœur au Seigneur, qui m'écoutent. Peut-être ici ce soir. Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à soir ou des gens qui veulent dire oui à Jésus? Je veux un nouveau départ, Jésus avec toi. Je veux que tu me fasses grâce, je veux que tu me pardonnes. Amen. C'est tellement beau. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. Merci Dieu. Levez votre main, montrez-le au Seigneur, s'il vous plaît. Un nouveau départ avec Jésus. Merci Dieu, oui. C'est tellement beau. Je vais vous aider. Et les gens de l'Église vont vous aider. Et peut-être vous aussi, où vous m'écoutez, vous voulez un nouveau départ avec Jésus. OK? Sincèrement, dites-le. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Viens vivre en moi. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance. Je reçois ton pardon. Merci pour la libération. Merci pour ton pardon. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Dieu. Wow! Si vous avez fait cette prière en toute sincérité, les anges dans le ciel se réjouissent. Amen. C'est bon d'avoir une famille spirituelle. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez venir nous voir si vous n'êtes pas trop loin. J'aimerais ça devenir votre pasteur, avoir une famille spirituelle pour vous aider à marcher avec Dieu. Si vous êtes au loin, trouvez-vous une autre église près de chez vous. Mais une église bruyante, par exemple. Oui, où il y a de la joie, les gens sont contents de connaître le Seigneur. Amen. Où ce qui croient, quand on impose les mains aux malades, les malades sont guéris, là. Amen. Béni soit Dieu. Ben, merci d'être venu ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une belle restant de semaine.